Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, principalement Instagram et Ravelry, avec le pseudo MyNam. J'ai également un blog, mynam.com, sur lequel j'écris un article par projet terminé, mais où vous pourrez également retrouver un article concernant cet épisode avec tous les liens utiles. Alors tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2019, pleine de laine, de joie, d'amour, de projets, qu'ils soient créatifs, personnels, professionnels, et puis surtout la santé. Alors j'avais dit que je tournerais un épisode, ou que du moins j'essayerais de tourner un épisode au mois de décembre, et ça n'a pas été possible malheureusement, puisque d'habitude je tourne quand j'ai congé, comme ça il n'y a personne dans la maison, je me sens plus à l'aise et il y a moins de risque de bruit. Par contre, voilà, les congés que j'ai eus c'était pour les fêtes de fin d'année, nous sommes rentrés voir la famille en Belgique et donc je n'ai pas eu l'occasion de tourner tranquillement. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et je me suis dit que si je ne tournais pas aujourd'hui, eh bien ça reporterait tout ça à février puisque c'est la dernière fois que je tourne dans ce décor. Je déménage fin du mois et j'ai trop hâte parce que je vais enfin avoir une pièce à moi où je vais pouvoir installer tout le matériel au même endroit et qui plus est je vais avoir plus de place et donc j'aimerais bien me mettre à la couture pour cette année 2019. En attendant, je vais vous parler des projets terminés dans cet épisode, des projets en cours et ensuite des achats du Tricot Sud, dans le blabla du Tricot Sud et de deux créatrices principalement. Donc voilà pour cet épisode, passons tout de suite au projet terminé. Alors, avant de me lancer dans les projets terminés, juste une petite nouveauté qui va m'aider à m'y retrouver dans les projets, c'est le bullet journal d'une tricopathe de Mélise Carrara, alias La Boutiqueuse. Donc il faut savoir que fin d'année dernière, elle a sorti le Couture Addict. Comme je voudrais bien me mettre à la couture, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter et donc de prendre les deux. Au départ, le bullet journal d'une tricopathe, je n'en voyais pas l'utilité quand il est sorti, puisque je référence mes projets sur Ravelry en indiquant dans les notes toutes les modifications que j'apporte. Que pour ce qui concerne tout le reste, donc les tricotés sont notés dans mon agenda, et que mon agenda comporte en fait 3 carnets, un carnet agenda mais également un carnet idée dans lequel j'inscris déjà par exemple tous les cals auxquels je m'inscris avec à chaque fois par exemple pour celui-ci j'inscris les références et ensuite je mets les thèmes, les règles, etc. et les projets qui y sont associés, si je les ai bien inscrits sur Ravelry et ensuite s'ils sont bien validés. J'ai également inscrit dans ce petit carnet mon stock d'aiguilles, de câbles, tout mon stock de laine est référencé au fur et à mesure sur Ravelry. Donc je ne voyais pas trop l'utilité du bullet journal, puisque dedans vous avez un petit mémo outil. Moi il est dans mon carnet. Bon, les aiguilles droites versus aiguilles circulaires, j'ai déjà fait mon choix. Le lexique les nœuds, depuis le temps que je tricote, je n'en ai plus trop besoin. Les projets, ça je vous en ai parlé. Ensuite il y a de quoi écrire ses propres diagrammes, les symboles les plus courants, quelques petits points que vous pouvez colorier. Il y a également
les cales, les tricoter, les boutiques en ligne, le temps passé à tricoter. Bon là je n'essaye même plus de comptabiliser. Comment faire une chaussette, ça va aussi. Ce que j'aimais bien c'était les petites étiquettes, les bons pour, les tricoter main, voilà. Donc, au départ, je ne voyais pas trop l'utilité. Et puis je me suis rendu compte que ça m'arrive de tricoter pour des amis qui sont sur Ravelry, comme notamment Magali Vendée-Plaine, avec qui nous faisons des swaps tout au long de l'année. Donc parfois j'ai besoin de prendre des notes. Malheureusement, ça m'arrive d'écrire sur le patron, mais aussi de jeter le patron. Et je ne crée pas donc de projet Ravelry pour ne pas qu'elle puisse farfouiller, espionner et trouver ce que je lui tricote. Donc finalement ce bullet journal a quand même une utilité. Et puis aussi c'est vrai que quand je tricote, je n'ai pas toujours envie pour prendre note, de devoir chaque fois réouvrir, déverrouiller mon téléphone, aller sur Ravelry, me connecter, trouver le projet, cliquer sur Edit projet, puis le mettre dans les notes, etc. Donc voilà, finalement il a une certaine utilité, puis j'ai toujours bien aimé les beaux carnets et c'est vrai qu'il est quand même super bien fait, avec une jolie calligraphie, des petites citations sympas. Donc moi par contre je ne colle pas de fil, ni d'étiquette, ni d'échantillon parce que je n'ai pas envie de déformer le carnet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce bullet journal pour tricopathe qui va m'accompagner tout au long de l'année et dont je vais me servir pour vous parler des projets terminés. On passe tout de suite au premier qui en fait était un cadeau. Donc il est terminé depuis un certain temps mais je n'avais pas pu vous le montrer. J'avais quand même tourné une petite vidéo que je vous mets maintenant. Donc avant de l'envoyer, je voulais vous parler de la Bernadette Rose Veste de Rosemie van de Kerkhove. Je l'ai tricoté pour ma cousine qui l'année dernière m'a demandé un gilet dans ce style, elle m'a envoyé quelques photos. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez du gilet Bernadette, c'était il y a quelques années je pense. Donc c'était un gros gilet en mohair, très lâche et vendu quand même à un certain prix. Et donc j'ai dit à ma cousine que c'était ok pour lui faire. J'ai acheté la laine, donc c'est du fil de chez Drops, la Kit Silk. Et puis je ne l'ai pas fait. Parce que tricoter avec des aiguilles douces, ça ne me motivait pas du tout. Moi je suis plutôt aux alentours du 3,5. Et là par contre c'était le tournoi de Knit Teach. Je me suis dit bah allez c'est l'occasion. Même si c'est 4 fils ensemble, ce sera du métrage rapide puisque c'est tricoté avec des pieux. Et comme ça remplissait aussi une catégorie de culture de pelote. Je crois que c'est le thème du mois de janvier, on sort les pieux. Voilà, puisque comme je vous dis, généralement je tricote avec du 3,5, donc tricoter avec du 5 ou plus, à part ceci, je voyais pas ce que j'allais faire. Donc voici le gilet. Donc les couleurs, c'est Apple Green pour le vert, Naturel pour le blanc, Pink pour le rose et Cobalt pour le bleu. Donc la construction, c'est on commence par le bas des manches, on tricote la manche, on fait une deuxième manche, puis on fait le dos, puis on fait les devants et puis on coud. Et oui, donc voici mes coutures. Voilà, en même temps, c'est de la grosse laine, c'est des grosses mailles, donc voilà, je trouve que c'est assez propre. Bon, il y a des petits fils qui ressortent, hein, ça c'est normal. Il y a plein de couleurs, donc il a fallu rentrer plein de fils. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que du coup, tous ces fils rentrés, vus de l'intérieur, c'est pas joli joli. Voilà, alors tant qu'il n'y en a pas un qui ressort, ça ne me gêne pas. Et j'espère qu'ils resteront bien à leur place. Donc là, le gilet il est déjà lavé, il a séché. Et voilà ce que ça donne une fois porté. Donc pour celles qui l'ont vu sur Instagram et
qui m'ont dit que c'était pas trop mon genre habituel, bah, effectivement, ça ne l'est pas, mais parce que ce n'était pas pour moi. Voilà, même si mon mari trouve que c'était super beau et que je devrais m'en faire un. En tout cas, c'est tout moelleux, c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc ça, c'est pour ma cousine avec juste un an de retard. Désolée, Jen. Projet terminé suivant. Il s'agit de 2 patrons de tisserand coquet, les Gliding Birds Mix et le Gliding Birds Head. Donc, c'était des patrons qui étaient vendus dans une box du chat qui tricote, mais je ne sais plus laquelle. Ça fait déjà un moment que je l'avais acheté, mais je n'avais toujours pas tricoté les modèles. Ces modèles sont également disponibles séparément sur Ravelry. Ils sont payants en français et en anglais. Il y a même un patron de chaussettes assorties que j'ai acheté. J'ai également le fil pour faire ces chaussettes qui seront donc sûrement sur mes aiguilles en 2019. Donc, voici le bonnet. Donc, j'avais dit que j'étais peut-être pas trop une tête à bonnet, mais finalement j'aime bien. Et voici les mitaines. Donc, le tout est tricoté en féline du chat qui tricote coloris nocturne. Voilà. Donc, c'est un bleu moins gris que ce que vous voyez là. Voilà. Que dire alors? Je reprends mon petit carnet. J'ai tricoté la taille S pour les deux. Donc c'est de la laine fingering. Donc le bonnet est très mignon. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop près de la tête, mais pas trop slouchy non plus. Par contre, comme c'est de la fingering, il n'est pas très chaud. Donc ici dans le sud, le matin, il est très agréable. Par contre, dans le nord, en Belgique, pour les fêtes de fin d'année, il était un petit peu trop juste. Je crois que j'aurais dû là me tricoter un bonnet en laine plus épaisse, ce qui sera certainement fait puisque là j'ai tricoté plusieurs projets en diquet et qu'il m'en reste. Donc plusieurs bonnets possibles. Donc il y avait dans la box le petit pompon. Voilà. Gris, donc bien assorti à la laine. Donc le bonnet, c'est un motif avec de la dentelle et des torsades. Donc, lui, il a été lavé et bloqué. Par contre, les mitaines, je ne les ai pas lavées et bloquées parce que je trouve qu'elles sont, même en taille S, assez grandes pour moi. Donc même dans la paume, vous voyez, il y a trop de matière. Donc voilà. Bon, en même temps, du coup, ça tient bien chaud. Hein. Plus de matière, la dentelle qui n'est pas trop étalée, donc pas trop de trous, même s'il n'y en a pas énormément non plus. Donc voilà. Pourtant, je les ai fait en S. D'habitude, je tricote plus ou moins quand même assez serré. Donc maintenant, j'avoue, j'ai des petites mains. Donc généralement, je fais en taille du commerce du 6,5, alors que la moyenne pour les femmes c'est du 7 je pense. Donc voilà, enfin moi ça ne me gêne pas hein, qu'elle soit pas bloquée, que la dentelle ne se voit pas tellement, que ça gondole un peu, tant que ça me tient chaud, ça ne me gêne pas. Techniquement, c'est un montage tubulaire, mais pas un montage provisoire tubulaire. Donc Chloé de Tisserand Coquet a bien mis des pas à pas sur son blog et c'était franchement super bien expliqué, super pratique. Donc moi je préfère voilà, un montage tubulaire qui n'est pas provisoire. Évidemment du coup c'est également un rabat tubulaire, là c'est de façon classique. Tout est également expliqué dans des vidéos et des pas à pas photos sur le blog donc de Tisserand Coquet. Et j'aime particulièrement le détail là,
avec la petite torsade et puis les petites lignes. Voilà, donc je suis très contente, j'aime beaucoup cet ensemble, je le porte quand même régulièrement puisque ici quand je pars travailler il fait un peu froid et je ne prends pas toujours le temps de chauffer la voiture avant de partir. Voilà. Un modèle qui a été donc tricoté assez rapidement. Pour le bonnet, il m'a fallu quand même un peu plus de temps que pour un bonnet classique puisqu'il est en fingering et qu'il y a quand même bon, la dentelle et les torsades, mais finalement ça s'est bien passé. Je le voulais pour le tricot sud, je l'ai terminé pour le tricot sud. Enfin, j'avais pas mis le pompon et il était pas sec, donc on l'a fait sécher là-bas sur le radiateur. Voilà, j'ai utilisé 137 mètres pour le bonnet et j'ai utilisé 173 mètres pour les mitaines. Et voici pour ce premier projet terminé. On va tout de suite passer au suivant qui est aussi le dernier. Il y a 2 projets terminés que je ne peux pas vous montrer encore puisqu'ils ne sont pas offerts, mais je tournerai une petite vidéo pour chaque que je vous incrusterai dès qu'ils seront offerts. Le dernier projet terminé que je peux vous montrer, c'est donc celui que je porte en ce moment, c'est le pull Humulus d'Isabelle Kramer. Isabelle Kramer, elle est une créatrice que j'aime beaucoup, qui fait des pulls dans des coupes assez décontractées, assez droites, voilà, qui sont très bien expliquées, qui sont généralement au minimum en français et au minimum en anglais, et puis qui sont traduits en fonction de leur popularité. Donc parfois en français, en danois, en allemand, même en polonais. Donc souvent ce sont des modèles payants, mais il y en a quelques-uns qui sont gratuits, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Celui-ci, c'est donc un pull avec un encaissement en jacquard. Généralement, je trouve que les jacquards sont très agréables à tricoter, mais je n'aime pas les porter, je trouve que ça fait trop pull de sport d'hiver, et que souvent les emmanchures tombent fort bas. Là, c'est juste parfait. Voilà. Et quand je lève le bras, le pull ne me remonte pas jusqu'au nombril, donc j'aime vraiment bien les proportions de celui-ci. Pour mon échantillon, je me suis servi du pull Homé que j'avais tricoté avec la même laine, c'est-à-dire la Dina du Chat qui tricote, leur nouvelle base d'Ikea. Et donc je suis partie sur une taille S pour avoir assez d'aisance et avoir la bonne taille. D'habitude, je fais la taille chez Isabelle Kramer M1. Je pense qu'il faudrait que je passe à du M2 parce que je tricote un peu serré et que du coup c'est quand même fort près du corps. Mais ça, c'est quand c'est en fingering. Je me suis rendu compte qu'en Dikea, je tricote plus lâche. Voilà, est-ce que c'est, je sais pas, c'est le fait que la laine soit plus grosse, du coup je me détends, je ne sais pas. Mais celui-ci est donc en taille S. J'ai utilisé pour le coloris principal le coloris café crème, qui est, j'en ai utilisé 410 mètres. Et pour le coloris contrastant, c'est Bigaro, et j'en ai utilisé 95 mètres, donc moins que ce que j'avais prévu, puisqu'il me reste un peu plus d'un écheveau de café crème et une moitié d'écheveau de Bigaro. Ben ça, je m'en doutais. Le café crème, je ne pensais pas que j'en utiliserais si peu. Alors, c'est un top-down en yoke, donc vous commencez par l'encolure. Comme ce sont des côtes, j'ai fait le montage tubulaire de Tisserand Coquet, qu'elle montre sur son blog, que j'ai utilisé pour les mitaines dont je vous ai parlé précédemment. Ensuite, vous avez l'empiècement avec le jacquard où c'est des augmentations à certains rangs et beaucoup d'augmentations d'un coup. Donc voilà, je n'ai pas changé de taille d'aiguille pour tricoter le jacquard. Je me suis dit que j'allais voir si je tricotais assez lâche et finalement, à part là où il y a toutes les augmentations, la tension me paraît correcte. Je n'ai pas l'impression que ça resserre. Il est assez élastique, donc voilà.
je n'ai pas croisé les fils une seule fois parce que je croise les fils toutes les 5 mailles et il n'y a jamais plus de 5 mailles. Le maximum justement c'est 5 mailles, donc voilà, je n'ai pas croisé les fils. Ensuite, une fois que vous avez terminé le yoke et que vous êtes prêt pour le reste tout en rond en jersey, j'ai fait les manches. Donc il y a comme option le petit liseré rouge avant les côtes des manches, que je trouvais très mignon, et puis comme ça, pull de Noël, bah, je trouvais ça rajoutait une petite touche de fantaisie. Donc il y a le corps, voilà. Et donc j'ai ajouté la petite ligne ici en dessous aussi, alors que normalement c'est pas prévu dans le modèle. Mais je me suis dit, puisqu'on le fait sur les manches, faisons-le sur le corps. Voilà, je trouve que finalement ce genre de coupe me va assez bien. Quand c'est un peu moins près du corps, je me sens un peu plus à l'aise par rapport à mon corps qui n'est plus celui de mes 20 ans. Mais rassurez-vous, je ne me plains pas. C'est juste que on évolue, donc il faut bien que notre style évolue aussi. Je vais juste vous l'enlever pour vous montrer quand même l'envers du jacquard. Donc hop, je le retourne. Et voilà, donc voici l'envers de mon jacquard. Donc je trouve qu'il est magnifique, même sur l'envers. Surtout à la caméra, c'est encore plus joli parce que là on voit vraiment, le motif. Que évidemment quand moi je le regarde, il faut que je recule quand même beaucoup pour voir ce motif. Donc voilà, pas de croisement de fil. Je tricote avec un fil dans chaque main. J'ai utilisé, je ne tricote pas à la continentale. Moi j'ai appris à tricoter avec le fil dans la main droite. Donc c'est une méthode qui me convient bien, je ne vois pas pourquoi je la changerais. Je tricote quand même relativement vite, je pense que vous en avez conscience en voyant le nombre de mes projets. Donc voilà, j'ai essayé de tricoter à la continentale, mais évidemment au début, quand on apprend, on tricote moins vite. Et ça me saoulait du coup de ne pas tricoter aussi vite qu'avec la main droite. Ça m'arrive de tricoter de temps en temps à la continentale quand j'ai un petit peu mal à l'épaule, puisque moi je tricote le fil dans la main droite, ok, sauf que je lâche mon aiguille pour passer le fil la plupart du temps. Donc parfois j'ai un petit peu mal à l'épaule si ça dure trop longtemps. Mais comme comme je vous le dis, je tricote aussi à la continentale s'il faut. Et pour le jacquard à 2 couleurs, je trouve ça vraiment très pratique. Donc j'avais le coloris principal donc, dans la main, sur l'index droit, et le coloris contrastant sur l'index gauche. Voilà. Que dire d'autre sur ce modèle qui est juste parfait, très bien expliqué comme tous les modèles d'Isabelle Kramer. Ce sont des feuilles de houblon pour la petite information, donc pour le Noël en Belgique c'était pas plus mal. Il tient bien chaud, la Dina est extrêmement chaude, donc là je n'ai qu'un seul débardeur en dessous. Dans la maison il fait pas super chaud et j'ai bon, je l'ai mis évidemment en Belgique plusieurs fois puisque je l'ai mis à Noël. Je l'ai mis aussi sur le marché de Noël justement pour ne pas avoir froid et franchement nickel. Limite au bureau où c'est bien chauffé, je le mets juste avec un débardeur et j'ai limite trop chaud. Donc voilà. Les coloris sont magnifiques évidemment. Je l'ai tricoté en duo avec ma copine Lily Wool, Magali, et aussi avec Camille du Chat qui tricote. Donc Magali, on a pris les mêmes couleurs. Moi je voulais du Bigarro au départ et du naturel pour que ça fasse très Noël. Puis je me suis dit que je le porterais pas très souvent s'il faisait trop Noël. Et elle avait envie de tricoter avec le café crème. Je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Donc je l'ai copié. Et Camille, elle le fait en naturel et émeraude, et le sien sera juste magnifique. Donc voilà pour ce projet terminé, et nous allons pouvoir passer au projet en cours. Alors pour les projets en cours, tout d'abord je vais vous parler de mes sacs à projet. Parce que vous vous en souvenez peut-être, j'avais commandé à ma copine Olivia dessous mon aile un saxo et elle m'avait cousu celui-ci, donc avec des petits nuages japonais.
du bleu parce que c'est une de mes couleurs préférées, si pas ma couleur préférée, et le passepoil argenté. Quand je suis allée à Tricot Sud pour présenter mon modèle et pour aider Camille du chat qui tricote, j'ai vu qu'Olivia avait laissé à Camille quelques nouvelles enveloppes pour les vendre sur le stand, et il y avait notamment celle-ci. Donc comme elle était assortie à mon saxo, je ne pouvais évidemment pas la laisser passer. Et il y avait aussi la petite enveloppe. Donc voilà, maintenant j'ai l'ensemble. Et Olivia m'a dit qu'elle n'avait plus ce tissu, donc voilà, j'ai une collection sous mon aile, unique pour moi. Et ce sont donc mes sacs à projet pour les encours. Donc, le premier encours, c'est le châle Arali de Bérangère Caillot, que vous connaissez aussi sous le nom de Lilophile, et il faisait partie d'une box du chat qui tricote, dont je suis évidemment habituée, vous l'aurez compris. Donc voici mon bout de châle. Il se tricote avec des aiguilles 3,50 en aller-retour, donc 2 points mousse. Donc ça c'est vraiment top, parce que du coup il n'y a que des mailles en 3. Et il y a ici des torsades pour le motif le long du châle. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez fait toutes les répétitions de la deuxième partie, donc vous avez la première partie qui est là, pour faire la pointe, et puis le motif complet, c'est chaque fois une répétition. Et quand vous arrivez au bout de toutes les répétitions, il est demandé de calculer combien de pourcentage il vous reste de chaque couleur pour pouvoir le faire plus ou moins grand en fonction de vos restes, histoire de bien optimiser la laine. Donc je trouve l'idée super sympa, parce que moi il me reste toujours des tas de restes, donc je ne sais pas quoi faire. Alors, certaines ont fait un jeté le long de la bordure ici pour que ça ne gondole pas trop, parce que comme vous le voyez pour le moment, surtout sur le bas, ça gondole un peu. Moi j'ai fait attention de ne pas trop tirer sur les fils, donc je pense que ça devrait aller, il s'étend quand même bien. Donc le fil utilisé, c'est la Duchesse du chat qui tricote, 50% mérinos, 50% soie, donc c'est vraiment dégueulasse. C'est le coloris café crème et le coloris Bigarro, donc les mêmes que sur mon pull, sauf que c'est sur une base contenant 50% de soie, donc le rendu des couleurs n'est absolument pas pareil, puisque ceci c'est du 100% mérinos, et qu'en plus pour la Bigarro j'avais choisi un écheveau très foncé. Donc là la Bigarro elle paraît rose et non plus rouge comme ici. Voilà, alors faut que je vous montre aussi que lors du Tricot Sud j'ai craqué pour des anneaux marqueurs chez Chloé Tisserand Coquet. Voilà. Donc le set avec les petits bonhommes en biscuit. Donc là il y a chez Chloé il y a toujours un nano marqueur avec un petit bonhomme ou un animal, le même mais sur en amovible, et puis alors après ce sont des petites boules de couleur. Donc voilà, ici on a des petites boules multicolores avec. Voilà pour ce premier projet en cours. Toujours dans les anneaux marqueurs, du coup, j'ai craqué, toujours chez Chloé, toujours au Tricot Sud, pour l'ensemble avec la petite tasse. Voilà. Donc la petite tasse qui est juste parfaite pour aller avec mes sacs à projet, puisqu'elle a aussi un motif un peu japonisant dans les tons bleus, donc je trouve que c'est juste parfait. Comme je vous disais, les anneaux marqueurs ils sont fournis avec des anneaux boules. Ce que j'aime bien chez Chloé, c'est que la boule en dessous, bah, c'est pas une perle rectangulaire qui est écrasée, donc c'est une boule, donc du coup ça n'accroche pas. Voilà. Et donc la tasse c'est celui qui est amovible,
Et celui qui n'est pas dans ce set là, c'est un petit donut. Voilà, de nouveau ça veut bien faire le point. Voilà, un petit donut avec un petit cœur. Voilà. Et donc, les encours suivants sont dans la grande enveloppe. Donc on peut déjà y mettre pas mal de choses. Moi j'y ai mis quand même 2 paires de chaussettes. Hein, donc, il n'est pas plein. Donc voilà. Alors, première chaussette en cours, c'est la Herbology Socks ou Gardener Socks de Rachel Coupet, toujours dans le livre Harry Potter Unofficial Knits. Voilà, puisque j'avais été donné comme défi de tricoter toutes les chaussettes du livre, ou presque, parce qu'il y en a une qui ne me plaît pas trop. Je les ai commencé par la pointe, ensuite j'ai tricoté le motif en inversant la grille, donc c'est-à-dire que au lieu de commencer en bas, j'ai commencé par le haut, donc le motif n'est pas tout à fait correct, puisqu'il est quand même un peu plus compliqué. Voilà, tous les motifs en diagramme, comme je vous l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, ne sont pas totalement inversables. Celui-ci ne l'était pas, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc je me suis dit, bah tant pis, si mon motif n'est pas exactement le même que celui du modèle, mais c'est pas très grave, l'idée y est. Donc j'en ai fait une, il faut que je commence la deuxième. C'est avec de la Paper Stories, c'est là que j'ai peut-être l'étiquette. Donc voilà, oui, de la Paper Stories coloris Herbology, puisque j'aime bien assortir le nom d'Hélène au nom des modèles quand c'est possible. C'est de la fingering, 75% mérino, 25% nylon, et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Voilà pour cette première chaussette. Et la deuxième n'a pas de modèle, c'est celle-ci. Donc comme c'est une laine très variée que je voulais la laisser en valeur, mais j'ai fait simplement du jersey. De nouveau je commence par la pointe. De nouveau c'est un talon Fish Lip Kiss Heel, je ne l'ai pas dit pour la précédente, mais c'est pareil. Donc voilà, en plus je trouve qu'il se met quand même super bien, il est super bien tombé. J'aurais effectivement pu faire un after to heel, mais voilà, j'avais la flemme. Et comme ça, en plus, comme il tombe super bien sur celle-là, voilà. Ça, c'est la plus belle laine à chaussettes du monde, c'est de la Misty Alpaga. Donc, il y a 50% d'alpaga, 30% de mérinos, 10% de soie, 10% de nylon. Voilà. Ça c'est juste trop doux, c'est de nouveau 400 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est juste magique. Hein. Donc ça fait des rayures un peu spéciales, qui elles ne sont pas très équilibrées. Elles sont très colorées d'un côté et plus bleues de l'autre pour la tige. Donc là par contre j'ai déjà commencé la deuxième et j'ai déjà passé le talon de la deuxième parce que c'est celle qui m'a accompagnée à la soirée tricot jeudi. J'avais pas envie d'un projet de prise de tête. Donc voilà, la deuxième avec son petit talon qui lui aussi tombe quand même relativement bien. Donc voilà, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pas fait d'after to heel, je fais mon talon habituel. Voilà pour les projets en cours. On va passer à une grosse section puisque au Tricot Sud je me suis un petit peu lâchée, ce sont les achats. Bon, pour les achats, on va aussi parler donc du coup des projets futurs et j'avoue que lors du Tricot Sud, je me suis lâchée. Et puis par après, pour les fêtes de fin d'année, je me suis lâchée sur les chaussettes. Donc on commence tout de suite avec de la vilaine. C'est les premières que j'ai achetées au Tricot Sud. C'est Malouine et soie Diquet, donc c'est de la 212 mètres pour 100 grammes, 50% Falkland Superwash et 50% soie. Donc voilà. Celui-ci c'est le coloris Les Bras de Gertrude. Et celui-là c'est le coloris Dragée au mariage.
ce sera pour faire le gilet contour. Donc je ne sais plus de qui il est, mais je vais vous l'inscrire. C'est justement Marion Desvilaines qui l'avait montré en nouveau patron intéressant sur le groupe Tricot & Co sur Ravelry. Et c'est donc un gilet avec une partie brioche. Et je me suis dit que pour un peu changer des gilets gris ou bleu marine, ben, j'allais mixer, prendre, voilà. Il n'est pas bleu marine, mais il sera quand même gris et bleu. Ça, c'est le premier projet. Donc, voilà. Ensuite, ben, je ne pouvais pas ne pas craquer à la pelote vagabonde. Donc, au départ, j'ai pris ceci. Donc, c'est de la Journey Decay. Donc, oui, j'étais dans la Decay pour cet hiver. J'ai décidé que finalement, c'était quand même bien agréable, chaud, et que ça me permet d'avoir juste mon pull avec un débardeur sans multiplier les couches. Ou servir de veste quand il s'agit de gilet. Donc ça c'est Journey Decay, il y a 75% Merino Superwash, 25% soie, donc encore un truc bien dégueu. Bisounours cosmique. Voilà, et ça c'est pour faire le Vedai, je ne sais pas comment on prononce, de Yellow Cosmo. Sauf que je me suis rendu compte que je n'en avais pris que 5. Donc je lui en ai recommandé une par après, qui avait été teinte le même jour mais qui n'était pas le même bain. Et vu que c'est une laine quand même assez variée, je trouve qu'on ne voit pas trop la différence. Voilà. Au pire, j'alternerai ce dernier écheveau avec le dernier que j'utiliserai. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième gilet en Decay. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est quand même pour les pulls comme celui-ci assez agréable de n'avoir qu'un pull et de ne pas multiplier les couches. Et alors pour les gilets, en fait ils me servent de veste quand il fait pas trop froid. Bon, là le matin il fait quand même entre 0 et moins 5 degrés en fonction des jours, donc il me faut quand même un manteau par-dessus, mais la journée... voilà, ça suffit, ou pour surtout les entre-saisons, je me dis que voilà, plus de veste du commerce, mais des bons gros gilets. Ensuite, j'ai pris chez Lana & Tricot de la Greta and the Fibers, donc c'est de la Sox Premium. Alors, celle-là c'est la 1004 et celle-là c'est Lantana et c'est de la Chisp, donc Sox Premium Chisp. À mon avis, c'est le fait qu'il y ait des speckles de couleur et la sock premium normale, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que sinon, c'est toutes les deux 400 mètres pour 100 grammes, 75% laine, 25% nylon. Et c'est pour faire le châle jeune pousse de tisserand coquet. Donc, ce châle était justement sorti chez Lana & Tricot en kit, mais pas avec celle-ci, avec une autre, mais les kits qui restaient ne me plaisaient pas trop, donc je me suis rabattue sur une autre, voilà, sur une autre qualité de la même marque. Et j'ai offert aussi à ma copine Magali, Lily Boule, de quoi faire le sien, comme ça on a un nouveau duo. Voilà. Alors après, j'ai pris toujours chez Lana & Tricot de la Mondim. On en a beaucoup vu ces derniers temps sur Instagram. C'est donc de chez Rosa Pomar. C'est de la 100% laine portugaise. Donc au départ, moi, je voulais en faire des chaussettes parce qu'il est dit que c'est pour faire de la laine à chaussettes. On dit aussi que quand une laine à chaussettes est assez retordue, elle n'a pas besoin de nylon. Mais après en avoir discuté donc, avec Lily Wool, ma copine Magali, elle m'a dit que celle de son mari avait quand même très vite feutré. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire 100% de la chaussette avec de la laine 100% comme ça? Du coup, je me suis dit, quand je remonterai en Belgique, j'irai voir si je trouve pas de quoi faire des contrastants, puisque on y trouve là-bas très facilement de la Regia.
de chez Schopenhauer, enfin oui, de chez Sachsenmayer. Donc voilà, ça c'est pour des chaussettes pour mon mari. Il y aura peut-être même de quoi en faire deux paires. Alors ensuite, toujours chez Lana et Tricot, c'était le dernier qui lui restait. C'est mon coloris préféré, même s'il y a du violet. Parce que c'est le coloris Monet. Donc voilà, celle-ci c'est de la Skinny Single, donc de chez Hedgehog Fibers, donc 100% Merino Wool, qui est donc en single, c'est-à-dire un brin de laine qui n'est pas retordu, ou de la laine mèche. Et donc c'est 366 mètres pour 100 grammes. Voilà, je suis fan de Monet, c'est mon peintre préféré. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai vu une exposition avec l'école et je suis tombée amoureuse de ses couleurs, de ses peintures, de l'impressionnisme en général d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être le fait que j'ai toujours été fort myope et que du coup ce flou quand on est un peu trop près, ça me correspond bien. Donc voilà, je ne pouvais pas le laisser passer, je ne sais pas quoi en faire. Peut-être des rayures dans un pull ou un châle ou un color block parce que je me dis que en acheter deux autres pour faire tout un pull comme ça, ça va peut-être faire beaucoup. Quoique sur Ravelry j'en ai vu un et ça donnait quand même pas si mal. Donc à réfléchir. Et finalement j'ai craqué chez Elodie Fil du Bonheur. Voilà. J'adore cette couleur. J'en ai une dans le même genre que j'avais acheté à l'AEF l'année dernière. Donc là, en plus, il s'appelle Joyau Elfique. Donc voilà, il est un peu plus vert que ça dans la réalité. C'est de nouveau 400 mètres pour 100 grammes de 100% Merino. De nouveau, je ne sais pas ce que je vais en faire. Sûrement l'insérer dans un pull ou dans un châle. Voilà, à voir. Ça c'était pour le Tricot Sud et c'était déjà pas mal. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mon mari me demande des chaussettes, donc pour trouver pour la Mondine, donc pour aller avec celle-ci, oups, je la reprends, voilà, pour aller avec celle-ci, donc je vous ai dit, je me suis arrêtée à Liège. En plus, elle était en promo parce que les magasins qui la font, ça s'appelle Veritas, apparemment l'arrêtent. Donc j'ai pris de quoi faire des contrastants. Voilà. Je crois que j'en ai assez, parce que c'est chaque fois pour les talons pointe-côte. Donc j'ai de quoi faire. Je pense associer la Mondine avec celle-ci. Voilà. Mais j'ai pris toutes les autres couleurs neutres pour pouvoir en avoir plus pour après, parce que j'ai quand même encore pas mal de laine à chaussettes. Et évidemment, j'ai craqué aussi pour celle-ci. Donc ça, c'est de la Regia for Fading Color. Donc voilà. Donc voilà. C'est pour faire un faux jacquard. Donc j'ai déjà fait justement celle-ci pour mon mari. Mais du coup, il aura aussi celle-là. Et puis, je me suis dit pourquoi pas... il en restait deux. Bon, j'ai pris les deux. Toujours dans les chaussettes, juste après ça. Il me fallait... il y a des naissances qui sont prévues dans mon entourage. Donc, je me suis dit que j'allais quand même prendre le livre 9 mois pour tricoter pour son bébé là, de ma copine Lily Comtouf. Je dis ma copine, je ne l'ai pas vue souvent, mais on est sur le même forum, donc Tricot & Co. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans ses modèles, surtout pour les enfants. J'en ai déjà tricoté quelques-uns pour offrir. Et donc je me suis dit que le livre m'apporterait plein d'idées, donc du coup je ne pouvais pas acheter que le livre. Donc j'ai pris des chaussettes Graou de Wool & Gao. Donc en fait, en vérité, elle s'appelle Kind of Magic Sock Yarn. C'est donc de la Regia de Sachsenmayer en collaboration avec Wool & Gang. Voilà. Il y a 320 mètres pour 80 grammes, donc c'est celles qui font, moi je les appelle les chaussettes Graou parce qu'elles font des dessins d'animaux. Voilà, des taches comme les animaux.
Donc celle-là c'est Feeling Good Green. Donc elle sera bleue avec, là on peut voir un petit peu, avec du bleu vert. Et pour mon mari, j'ai pris les Cool Cat Copper. Il fallait quand même un coloris un peu plus masculin. Lui, parce qu'il y avait des roses aussi, mais je le voyais mal avec des roses. Et moi, j'adore le bleu, donc pour pas quand même avoir les mêmes, pour pas tricoter 2 fois la même chose. Donc, on verra bien si ma tension et mes aiguilles sont bonnes pour avoir les bonnes tâches. Voilà, et puis j'ai mon beau-frère qui m'a demandé si je pouvais pas faire un bonnet parce qu'il va être parrain. Bon, il m'a dit que c'était pas pour tout de suite, mais j'ai déjà regardé ce qui pourrait convenir en me disant que de toute façon, s'il change d'avis vu les naissances qu'il y a dans l'entourage, ça resservirait. Donc je lui ai pris ce qu'il fallait. Et évidemment, de nouveau, j'ai craqué pour moi. Donc là, c'est toujours de chez Chalgenmeier, c'est de la Regia Premium Merino-Yak. Voilà. Alors ça, c'est aussi, ça va être bien dégueu aussi pour les pieds, c'est 58% laine, 28% polyamide et 14% yak. Donc le coloris, celui-là, c'est... que je retrouve. Donc là c'est du 400 mètres pour 100 grammes et je ne trouve pas le coloris. Je crois que c'est mint. Oui, c'est des numéros. Donc là c'est le numéro 07513. Voilà. On a un gris clair, un peu beige et un gris foncé, anthracite. Voilà, donc de nouveau, eh bien, il y aura une paire pour mon mari avec, avec du contrastant et ensuite une paire pour moi. Maintenant, vu que je dois faire mes chaussettes plus hautes, enfin que je veux faire mes chaussettes plus hautes pour qu'on les voit bien dans mes bottines et que mon mari aime bien aussi les chaussettes et qu'il en voudrait plus, et eh bien pour nous deux, je vais chaque fois faire talons, pointe, côte en contrastant. Comme ça, je pourrais tricoter 2 paires dans un bel écheveau en utilisant donc les restes et les Regia pour faire plein de paires. Donc normalement 2019 sera l'année de la chaussette aussi. Voilà pour les achats. Donc je vous avais déjà parlé de mon nouveau sac en cours qui est une enveloppe, la grande, la petite, de mes anneaux marqueurs. Et tout de suite dans le blabla, je vous parle de mon ressenti sur le Tricot Sud et je vous montre 2 autres petites choses de créatrice. Alors tout d'abord le Tricot Sud, c'était juste génial, c'était plein des super rencontres, que ce soit des filles que je vois régulièrement comme les copines du tricot papoté de Pélissane, que ce soit des gens que j'ai pu revoir comme Elodie Knitting Journée que j'avais rencontré lors de l'AEF, que ce soit des nouvelles personnes que je suivais sur Instagram comme Pelote et Repelote ou Genre d'aller, que ce soit que je ne suivais pas encore sur Instagram mais que je vais suivre. Donc nous avons reçu le listing de tous les pseudos, donc je compte ajouter tout le monde et puis j'ai pas encore eu le temps. Il y a eu un swap auquel je n'ai malheureusement pas pris le temps de participer mais qui avait l'air très sympa. Il y a eu un petit jeu pour permettre de rencontrer des gens qu'on ne connaissait peut-être pas. Donc on avait chacune reçu un petit questionnaire, hein, je crois qu'il y avait 5 questions qu'on avait complété avant la rencontre. On a reçu le questionnaire de quelqu'un d'autre lors de la rencontre et il fallait trouver qui était ce quelqu'un d'autre. Moi c'était facile, elle avait mis qu'elle aimait les grosses fleurs dans les cheveux et juste au stand d'à côté c'était Lily Bichette avec sa grosse fleur dans les cheveux. Donc voilà. Autre chose sympa, c'est qu'on a fermé la salle là où il y avait les stands des exposantes sur le temps de midi pour aller manger avec les autres. Donc ça c'était super sympa.
Il a été réouvert cet espace juste pour les exposantes avant les autres pour qu'on ait le temps de faire nos achats, même si moi j'avais déjà commencé. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. On a aussi fait une grande photo, il y a tout le monde. Voilà, c'était hyper convivial. Moi j'ai répondu au questionnaire, donc on a reçu après pour dire ce qu'on en avait pensé. Bah voilà, je le dis aussi ici. La seule petite chose qui m'a un peu plus gênée, c'est la date, parce que le 8 décembre avec les fêtes de fin d'année, etc., c'est peut-être un peu moins facile. Je me dis qu'octobre, novembre, il y aura peut-être eu un peu plus de monde, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que si vous voulez faire vos achats là-bas pour les cadeaux de Noël, que vous devez encore les tricoter, le 8 décembre, ça faisait un peu juste. Donc voilà, sinon c'était vraiment super sympa. Encore merci aux organisatrices, donc 2 doigts, 2 idées, et les filles du vendredi. Et donc en parlant des filles du vendredi, je voudrais vous montrer ce que je lui ai commandé, que j'ai reçu avant le Tricot Sud, alors que je lui avais dit que c'était pour le Tricot Sud, mais voilà, elle a eu terminé avant, donc j'ai pu l'avoir avant et je l'ai emmené avec moi là-bas. Je voulais un grand sac pour pouvoir mettre mon tricot, parce que mon sac d'hiver, bah, il est trop petit maintenant pour mettre mon tricot. Je l'ai acheté quand je ne tricotais pas autant. Donc tout ce que j'ai vu, bah, ça ne me plaisait pas, surtout que je voulais un sac sans cuir. Donc c'était un peu compliqué. Le seul modèle que j'ai vu qui me plaisait, c'était un sac sacotin. Et Laure justement, elle est vendeuse officielle sacotin, donc c'est à elle que j'ai demandé. J'y ai pensé tout de suite et du coup elle m'a fait le sac Java que j'avais vu sur internet, hein, puisque moi je voudrais bien coudre, mais ce sera, je m'y mets courante cette année, donc avant d'arriver à faire ça, j'ai encore de la marge. Voilà, un grand, donc ça c'est de la taille M, parce que ce sac existe en taille S, M et L. Moi la taille M est juste parfaite pour pouvoir y mettre mon agenda, mon portefeuille, ma trousse de mes trucs féminins, ma trousse de feutre et mon tricot. Voilà. Là, il y a 2 petites poches à l'avant, donc il y en a une dans laquelle j'y glisse n'importe quoi et l'autre où j'y glisse mes pieds. Donc voilà. Donc Laure m'a aidé à choisir, parce que moi des tissus j'y connais pas grand chose, donc c'est du simili cuir noir vieilli qui a un toucher un peu nubuck comme ça ou suédine. Et là c'est du simili cuir noir uni qui est très brillant, donc qui paraît moins noir. Ce que j'aime bien c'est le détail de ces petites attaches qui font un peu rock'n'roll comme ça. Voilà, c'est ce qui m'avait plu. Alors dedans, il y a une poche zippée. Donc c'est Laure qui m'a conseillé pour la doublure, parce qu'au départ je voulais quelque chose de plus turquoise. Elle m'a dit que ça serait peut-être trop. Et finalement je suis tout à fait d'accord avec elle. Là j'adore la doublure, elle est très sobre, mais en même temps j'ai quand même mes petites taches de bleu. Voilà, donc ça va nickel. Et de l'autre côté, il y a une grande poche plaquée. Voilà. Avec l'étiquette sacotin. Et là, on a l'étiquette des filles du vendredi. Voilà, j'ai fait mettre aussi les petits pieds de sac. Voilà. Ça, c'est pour le sac, parce qu'évidemment, je ne me suis pas arrêtée là. Je voulais aussi la trousse assortie. Donc celle-là, c'est celle qui me permet de mettre... donc je mets les accessoires high-tech comme le chargeur téléphone, la clé USB, etc. Et dans l'autre, je mets les feutres pour mon agenda. Donc on a de nouveau l'étiquette sacotin et de nouveau l'étiquette les filles du vendredi. Et à l'intérieur c'est la même doublure, j'ai juste mis pour différencier l'endroit des feutres de l'endroit où ce ne sont pas les feutres, j'ai juste mis voilà, des petits badges. Ce sont des lamas cornes. Voilà, des lamas avec une corne et la crinière arc-en-ciel. Donc c'est comme une licorne sauf que c'est un lama.
alors, dernière chose, j'ai pris aussi, je lui ai demandé le portefeuille assorti, donc c'est toujours chez Sacotin le Complice. Donc moi j'ai demandé avec un V, parce qu'il existe plusieurs façons de faire la face avant. Ce sont des pressions. Il y a une sangle qui me permet de prendre juste le portefeuille avec moi. Donc ça c'est super pratique. En plus avec les tissus choisis, même sur une petite robe noire pour une soirée, ça peut faire pochette, c'est nickel. Et je peux y mettre mon téléphone. Donc voilà. Là il y a des emplacements pour les cartes, genre carte de visite, carte de fidélité. Là c'est la pochette dans laquelle je mets mes papiers. Ensuite il y a de nouveau une poche là où je mets les billets avec des emplacements pour cartes. Là je mets carte de banque et carte vitale. Elle m'a quand même mis une fermeture éclair turquoise. Voilà, comme ça j'ai quand même ma grosse touche de beau bleu. Là donc le téléphone. Et puis il y a encore ici une pression. Si vous ouvrez, vous avez encore une pochette de chaque côté. Là aussi on peut mettre des cartes de fidélité ou des cartes de visite, mais dans l'autre sens en fait. Au lieu de les mettre dans ce sens-là, on les met comme ça. Et une pochette pour le chéquier. Donc, moi j'ai pas de chéquier, donc je mets les tickets restaurants. Donc voilà, comme ça, quand je pars, à part les clés qui sont dans la poche, tout rentre dans le Complice. Donc encore merci Laure, les filles du vendredi. Si vous voulez une commande Sacotin parce que comme moi, vous ne savez pas coudre, que vous avez la flemme de le coudre, Laure elle fait ça très bien sur devis personnalisé. Vous choisissez tout, vos couleurs. Moi j'ai même dit que je préférais par exemple de l'argenté pour ici, mais vous pourriez préférer du doré et lui dire, et tout est possible. Donc voilà. Des très belles finitions, une exécution rapide. Enfin, franchement, je suis hyper contente. J'ai mon sac dans lequel je peux mettre mon sac à tricot, j'ai tout qui est assorti. Enfin, voilà, nickel. Et je me dis que peut-être un jour, je pourrais m'en faire un moi-même. L'autre créatrice dont je voulais vous parler, c'est Ellie, les créations d'Ellie, que j'ai rencontrée sur le village de Noël. Enfin, le village de Noël, non, le marché de Noël, on dit ici en Provence. Village de Noël, c'est en Belgique. Donc, sur le marché de Noël d'Aix-en-Provence. Je l'ai rencontré, la première fois, je ne l'ai pas vu, j'ai acheté des boucles d'oreilles que je trouvais trop mignonnes. Donc, c'est des grues japonaises en origami. Et la deuxième fois, il était sur le stand. Donc, pour vous montrer d'un peu plus près, je vais essayer. J'ai acheté donc une première paire avec, voilà, j'essaye de vous montrer pour que ça fasse le point. Voilà, donc c'est un anneau dans lequel il y a la petite grue en origami et une pampille. Voilà, on peut avoir une pampille où c'est des petits enfin, comment on dit? Oh là là, je sais plus. Avec du fil, comme les glands au rideau. Donc voilà, c'est la petite grue japonaise. Donc celle-là, elle est bleu ciel avec des petits pois gris. Voilà. Et je l'ai pris version disco. Avec une pampille différente. Donc voilà, elle fait ça, c'est surprenant. Donc ça lui prend genre 2 minutes pour faire son pliage. Hein. Alors le papier disco, c'est un papier spécial, mais sinon elle utilise du papier pour origami qu'elle vernit quand elle a terminé la petite grue. Donc je vous mettrai évidemment les liens dans l'article de blog qui va avec cet épisode. Sur son stand, j'ai également eu la chance de rencontrer l'arbre à papa qui fait de magnifiques terrariums de plantes
qui ne sont à arroser qu'1 à 3 fois par an. Donc ça, je trouve ça trop génial. Je crois que je vais en prendre un pour mon atelier parce que moi les plantes, elles crèvent toutes. Principalement parce que justement j'oublie de les arroser ou je les mets pas au bon endroit. Donc là je me dis c'est nickel pour avoir quand même un peu de verdure dans la maison sans pour autant faire crever les plantes. Et il y avait aussi Black Mamba, je crois, c'est ça, donc je retrouve mon téléphone, qui elle fait principalement du tissu. Donc elle fait de la couture, hein, donc des trousses, des bracelets avec du tissu, mais également de la teinture japonaise. Et je trouve ça trop joli. Donc je vérifie. C'est Black Malabar, pardon. Donc Black Malabar, elle fait des choses comme ça. Voilà. Donc ça, je trouve ça trop joli. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, avec des bracelets en tissu. Et alors, les terrariums, c'est l'arbre à papa. Hop. Et c'est ça en fait. Voilà, je trouve ça trop génial. Donc je vous mettrai les liens sur le blog et elles sont aussi à la boutique Charlot et Cie, 18 rue Gaston de Saporta à Aix-en-Provence si vous voulez aller les voir directement puisque vous êtes dans le coin. Mais je vous mettrai quand même les liens de leur profil Instagram, comme ça vous pourrez aller voir directement. Donc voilà, c'est fini pour le Blabla Tricot Sud, le Blabla Créatrice, le bilan 2018. Parce que j'ai quand même fait un mini bilan grâce à Ravelry. Donc en fait, quand vous êtes sur votre page projet, vous cliquez sur Index. Là, vous voyez certaines statistiques. Et puis si vous cliquez sur 2008, eh bien, vous voyez tous les projets que vous avez fait en 2008. Si vous cliquez sur Advanced Search dans votre page projet ou bien recherche avancée, vous pouvez aussi, c'est comme pour les patrons sur la gauche et la colonne de gauche, choisir 2018 et là vous pouvez voir que vous avez tricoté, dans mon cas, 30 projets, 6 pulls, 5 gilets, 3 tops, 4 paires de chaussettes, une paire de mitaines, 3 bonnets, 7 châles et un écureuil. J'ai également tricoté une chaussette, mais une seule, pas la paire, pour un test de tisserand coquet, donc ma copine Chloé. Le modèle c'était Jardin à la française. Et donc au total, j'ai tricoté 23 354 mètres. Donc effectivement, je dois tricoter vite. En plus de tricoter beaucoup, puisque je travaille quand même à temps plein, 39 heures semaine. Mais voilà, les soirées, les week-ends sont principalement consacrés à cela. Dernière petite chose avant de vous dire au revoir, c'est vous dire merci à tous et toutes de me suivre, de me regarder, de me lire, de liker mes photos, de mettre des pouces vers le haut, de mettre des commentaires. Un tout grand merci parce que c'est hyper motivant. Depuis que j'ai commencé le podcast, j'ai eu des périodes de doute et voilà, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a mis le petit mot, qui m'a reboosté pour donner envie de continuer. Donc un tout grand merci. Voilà, ça c'est l'année 2018. C'était merci. Merci d'avoir été là, merci de me soutenir. Merci de m'avoir soutenu aussi dans le lancement de mon premier patron. Donc je ne me serais pas lancée comme ça toute seule si je n'avais pas eu votre soutien. Principalement celui de Camille et Mathilde du Chat qui tricote, de mes super testeuses Magali, Sandra, Christelle, Juliette et Sigrun, évidemment le soutien de mon mari, la motivation donnée par mon frère, le soutien de ma famille, de mes amis et de toute la communauté tricot que j'ai pu rencontrer et qui est bah oui, parfois ça se passe pas toujours bien, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se disent en ce moment, mais
Il y a eu parfois des clashs, c'est sûr, ça reste une communauté, hein, c'est pas le monde des bisounours, mais dans l'ensemble, moi j'ai toujours trouvé des gens bienveillants et voilà, je vous remercie pour tout cela. Je vous souhaite le meilleur pour 2019 et à mon tricot. Bisous bisous.